Voilà. Donc en fait, Molière serait peut-être le premier neuroéconomiste de la littérature, une possibilité. Donc. Après le côté obscur de l'argent, celui de l'univers, avec une découverte importante, celle la cartographie de la matière noire dans le cosmos. Alors cette fameuse matière noire qui est invisible et qui pourtant est détectable. Et alors comment on fait? Miracle, la preuve avec Olivier Gangloff et Raphaël Ithier. Elle est invisible et on ne sait pas de quoi elle est faite, mais on sait désormais comment elle se répartit dans l'univers, sous forme d'une grosse patate tentaculaire. La matière noire est une substance mystérieuse que les télescopes du monde entier ont réussi à cartographier en détectant son influence sur le passage de la lumière. Parce qu'en fait, la chose qui se passe, c'est que la lumière sort de galaxie. Bon, ça, c'est une galaxie qui est très loin. Il y a la matière noire qui est entre nous et les galaxies distantes, le papier peint cosmique. La lumière passe autour de la matière noire et ça subit une petite déflexion. À partir de ces petites déviations, il a été possible de localiser la matière noire sans vraiment la voir et de la situer par rapport aux galaxies lumineuses. Dans les zones de matière noire très denses, on avait beaucoup de galaxies. Les répartitions des galaxies suivent très bien la distribution de matière noire. Pendant la formation du cosmos, la matière noire aurait joué un rôle de squelette invisible. Comme de la viande recouvre un os, la matière lumineuse se serait agrégée autour pour dessiner les chapelets de galaxies. Aujourd'hui, on estime que cette matière noire discrète, dont la nature profonde est inconnue, constitue 80% de la masse totale de l'univers. Alors les choses ne sont pas aussi simples comme ça, que ça. Alors si ça a l'air d'être un squelette globalement, cette matière noire, il existe quand même des zones où il y a des os et pas de viande, ou de la viande et pas d'os. Donc du coup, ce côté squelette de l'ensemble des structures n'est pas peut-être complètement vrai. Il y a des petites choses à affiner. Oui, il y a les galaxies foie de veau, où il n'y a pas de squelette dedans. Enfin, reste quand même la grande question, c'est en quoi la matière noire? C'est un très beau débat théorique qui dure depuis un petit moment et qui tourne autour de deux grandes théories, celle des machos ou celle des femmelettes. Je te laisse avancer les arguments des machos, Léon. Oui, alors les machos, ça serait quoi? Ça serait, c'est les acronymes, les initiales de termes anglais, c'est objet compact massif du halo. Alors ça serait quoi? Des trous noirs, des étoiles à neutrons, des naines blanches, des naines brunes, hein, c'est un peu technique, ce sont en tout cas des gros objets désastres. Voilà. Alors en contrepartie, il y aurait les WIMPs, femmelettes en anglais, donc qui est l'acronyme de particules massives faiblement interactives. Et là, on est dans le monde de l'infiniment petit et dans le très exotique, ce seraient des particules qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, qu'on suppose et qui seraient du genre des actions, des photinos, des gravitinos ou des sélectrons, des trucs. On n'en a jamais vu la queue d'une. Mais non, ça n'existe pas sur Terre. C'est des particules qui n'existent pas sur Terre. Ou alors on ne les a jamais détectées. Enfin, c'est pas ce qui constitue la table. Normale, ça c'est une certitude. Voilà pour ce qui est de la matière noire dans l'univers. On retrouve l'actualité de la science en bref et en images avec Valentine Desjeux.